Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 8 de Management, Sciences de gestion et numérique en classe de terminale. Comment organiser et contrôler le travail. Alors les notions qu'il va falloir connaître dans ce chapitre, ce sera les différents types d'organisation du travail, qu'elles soient souples ou rigides. On parlera de flexibilité, réactivité, polyvalence, enrichissement des tâches, définition des postes de travail, répartition des tâches, spécialisation. On verra les mécanismes de coordination du travail, la ligne hiérarchique, le degré de centralisation du pouvoir et le lean management. Au niveau des capacités à maîtriser, il faudra être capable de distinguer et justifier le type d'organisation du travail choisi et décrire les mécanismes de coordination qui sont mis en place. 3 séances, 3 parties. Tout d'abord, qu'est-ce que la division du travail? Ensuite, quels sont les types d'organisation du travail? Puis, on verra comment coordonner le travail. Première séance, qu'est-ce que la division du travail? Alors, on va commencer déjà par la division verticale du travail. La division verticale du travail, elle consiste, elle, à séparer les tâches d'encadrement d'un côté et les tâches d'exécution, c'est-à-dire les personnes qui travaillent plus ou moins manuellement. Les tâches d'encadrement, ce sont les cadres, c'est les personnes qui dirigent les équipes. Cette division verticale, elle détermine le nombre de niveaux hiérarchiques qu'il y a dans l'organisation et donc ça permet de créer une ligne hiérarchique. Et cette ligne hiérarchique, elle correspond au cadre qui assure la liaison entre la direction générale et les exécutants. Cette ligne hiérarchique, elle peut être plus ou moins importante. On voit ensuite la division horizontale du travail. Cette division horizontale du travail, elle consiste à répartir les tâches entre les salariés d'un même niveau hiérarchique. Donc, cette répartition de tâches, elle conduit à définir des postes de travail. Dans l'organisation, chaque personne a un poste de travail où il a un certain nombre de tâches à réaliser. Et quand on réalise cette division horizontale du travail, on a deux possibilités. Soit on fait en sorte que les salariés soient spécialisés, donc on pratique ce qu'on appelle une parcellisation des tâches. Les salariés réalisent des tâches très réduites et très répétitives. Ou alors au contraire, on essaie d'agrandir le nombre de tâches disponibles, le nombre de tâches à faire sur le même poste, et donc on rend les salariés polyvalents. On réalise un enrichissement des tâches. Voilà ce que c'est que la division horizontale du travail. Ensuite, deuxième séance, quels sont les types d'organisation du travail? On commence par l'organisation rigide du travail, donc celle qu'on appelle le Taylorisme, par son créateur Frederick Winslow Taylor. Une organisation du travail rigide, elle repose sur 3 principes qui trouvent leur origine dans l'OST, l'organisation scientifique du travail, donc c'est celle que Taylor a mise en place. Donc ces 3 principes, c'est une division verticale du travail avec une forte hiérarchie, ce qu'on a vu avant, une division horizontale du travail avec une forte spécialisation et des tâches répétitives, c'est ce qu'on a vu avant, et enfin, et ça on ne l'a pas vu avant, le salaire au rendement, qui consiste à rémunérer le salarié à la tâche pour essayer de gagner le plus possible en productivité. Cette forme d'organisation du travail, elle est adaptée à un environnement stable, prévisible, à un mode de production en très grande série, etc. Donc vous savez que de nos jours, avec notre environnement instable, incertain, turbulent, c'est pas l'organisation du travail qui fonctionne le mieux. On a quelques types d'entreprises, quelques exemples qui utilisent actuellement encore un mode d'organisation du travail assez proche. Je prends par exemple l'exemple des fast-food, les grandes chaînes de fast-food, ou alors les centres d'appel téléphoniques, où il y a vraiment un côté compétition, un côté rendement au niveau des coups de fil à passer. Ensuite, on va passer à une organisation souple du travail. Alors, une organisation souple du travail, c'est le principe de ce qu'on appelle le toyotisme, qui a été inventé par l'ingénieur japonais Taiichi Ohno. Elle repose sur, d'un côté, la polyvalence des salariés, donc dans la division horizontale du travail, on essaie de rendre les salariés polyvalents, autonomes, responsables, et ils réalisent des tâches nombreuses et variées. Et on réalise aussi ce qu'on appelle du lean management, c'est-à-dire une production à la demande du client en flux tendu. Donc on avait vu ce que c'était que les flux tendus dans les chapitres précédents, c'était le concept de faire en sorte d'avoir le moins de stock possible et de ne produire que à la demande. Ça permet de réduire les gaspillages. Cette réduction du gaspillage, c'est ça qui est la base du lean management. Cette forme d'organisation du travail, elle est adaptée à un environnement cette fois complexe, instable, imprévisible, en perpétuelle évolution, et pour des modes de production à l'unité ou en petite série. Ça permet d'avoir un très haut niveau de flexibilité et de réactivité.
Rappel, la flexibilité, c'est la capacité d'une entreprise à s'adapter à son environnement. Et la réactivité, c'est sa rapidité de réponse à la demande. Donc, flexibilité, on s'adapte à l'environnement. Réactivité, on s'adapte vite. Troisième et dernière séance, comment coordonner le travail. Alors, il y a des mécanismes de coordination du travail qui permettent d'articuler les tâches qui sont divisées entre les membres de l'organisation. Ils ont été mis en lumière par Henry Mintzberg, qui est, on va dire, l'un des théoriciens du management les plus connus. Et donc, on va voir 6 mécanismes de coordination. Le premier, l'ajustement mutuel. Ici, la coordination du travail, elle est effectuée par une simple communication informelle. Alors, on donne souvent l'exemple devant la machine à café, mais c'est ça, globalement, le principe de l'ajustement mutuel. Deux personnes qui se croisent, qui discutent, tu peux me faire ça? Oui, ok, voilà, c'est fait. Ajustement mutuel. Ensuite, deuxième mécanisme de coordination, on va dire que c'est l'un des plus connus, la supervision directe. Ici, la coordination du travail, elle est effectuée par un responsable hiérarchique qui donne des ordres à ses subordonnés et ensuite qui contrôle le travail. Contrôler le travail, ça fait partie de ce mécanisme de coordination. C'est pas juste dire à chacun quoi faire, c'est aussi contrôler. Et ensuite, on a les standardisations. En fait, les 4 autres mécanismes de coordination, c'est le concept de standardisation. Mais à chaque fois, on va standardiser autre chose. On a la standardisation des procédés de travail. Donc ici, la coordination, elle est effectuée par des procédures de travail qui sont définies très précisément et, si possible, qu'on pourrait même automatiser. C'est encore mieux. On a ensuite la standardisation des résultats. On fixe un objectif à atteindre et l'idée, c'est d'atteindre cet objectif. C'est tout. Donc tout le monde cherche à atteindre cet objectif-là. La standardisation des qualifications. On fait en sorte que les salariés aient une large autonomie, mais cette autonomie, elle est permise grâce à la formation spécifique qui a été obtenue par les différents salariés. Donc par exemple, faire en sorte que tout le monde ait le même diplôme, ça c'est la base qu'on peut avoir dans une standardisation des qualifications. Tout le monde peut être plus ou moins autonome parce que tout le monde a le diplôme requis. Et enfin, la standardisation des normes. Ici, les membres de l'organisation vont adhérer à des normes établies par l'organisation qui correspondent à des valeurs collectives partagées, des croyances provenant de l'histoire de l'organisation, des pratiques communes, etc. En fait, c'est très proche du concept de culture d'entreprise. Et on va terminer avec le degré de centralisation du pouvoir. Il définit en fait comment le pouvoir de décision est diffusé dans une organisation. Donc on a soit un pouvoir qui est centralisé, où le dirigeant prend seul les décisions et les fait appliquer à ses subordonnés, voilà, ou centralisé au sommet hiérarchique, ou alors un pouvoir décentralisé, où le dirigeant va déléguer son pouvoir de décision à la ligne hiérarchique. Donc ici, les responsabilités sont partagées entre les salariés, le pouvoir de décision est dispersé, et donc les salariés vont aussi gagner en autonomie et en responsabilité, ce qui peut les motiver. Voilà, c'est la fin de ce chapitre 8, comment organiser et coordonner le travail. Je vous souhaite de bonnes révisions et une bonne journée.